l'union sacrée de la nation est-elle à l'épreuve justement de la gestion des ambitions? La question mérite bien d'être posée et mérite également une réponse lorsque on constate qu'il y a eu 2 rencontres stratégiques. La première, le trio Katumbi, Bemba et Kabound autour du président de la République. C'était sous l'objectif des caméras. La seconde, ou la deuxième, loin des caméras et des journalistes. Rien n'a filtré de cette rencontre, du moins lorsqu'on reste dans les arcanes du pouvoir et surtout de la presse présidentielle. L'autre rencontre avait eu lieu après le trio Bemba, Katumbi, Kabound, Fachi. C'était avec l'actuel informateur et qui est à la tête de la FDCA, Modeste Bati Lukwebo. Alors, du coup, on parle de la gestion des ambitions. Certains réclament un peu plus, d'autres restent modérés. Alors, que se passe-t-il concrètement? Est-ce que nous allons vers l'implosion de cette union sacrée avant même sa matérialisation? La question mérite bien d'être également posée. Est-ce que c'est le plus dur qui commence? 4 invités, la 3e sera là, c'est une femme, l'unique femme autour de la table. Elle est cadre au MLP, mouvement lumumbiste progressiste, Mimi Angèle Condé. Dongo Yemo Mobutu, à ma droite, plutôt à ma droite. Il est cadre du MLC, secrétaire national en charge de relations avec les associations, partis et regroupements politiques, un des porte-paroles du mouvement de libération du Congo, il faut le dire en passant, un des fils du feu, Maréchal Mobutu Sese Seko. Laurent Onyemba, il est cadre de Ensemble pour le changement, le parti de l'homme de Kachobwe. Moïse Katumbi, qui vient de quitter Kinshasa, il semble qu'il n'y a pas eu vraiment convergence de vues. Son parti réclamerait un peu plus de part, peut-être ce qui risque de fâcher ou d'énerver l'initiateur de la coalition, plutôt de l'union sacrée. Voilà, l'un des rares dans cette sphère, c'est Dadim Poutou. C'est parmi ceux qui se réclament héritier spirituel du sphinx de Limité. Il est allié de l'UDPS. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonne année à tous. Merci. Mimi Angèle nous rejoint comme elle était déjà présentée. Bonne année. Bonne année. Vous avez déjà votre micro. Alors, on ouvre donc le débat. Je commence par le MLC. Le tout nouveau dans cette sphère, Dongo Yemo Mobutu. Alors, dites-nous, apparemment, le MLC, pas trop ambitieux. J'ai eu un entretien avant de monter sur ce plateau à la rédaction avec l'un des cadres de ce parti, Désiré Mbonzi Mbonzi. Tout ce que les médias racontent sur la toile, c'est de la spéculation. Rien n'est filtre de rencontres, Tshisekedi et les trios. Vous avez la parole. Merci, monsieur le journaliste. Je dirais d'abord, j'abonderai dans le sens de ce que monsieur Désiré Mbonzi vous a dit. Le mouvement de libération du Congo, par le truchement de son président, Jean-Pierre Bemba, il faut que les gens comprennent la démarche du mouvement de libération du Congo. Qu'est-ce qui motive Bemba? Quelle est votre démarche? Notre démarche est simple. D'abord, premièrement, nous cadrons avec les objectifs édictés et cristallisés dans nos statuts. Nous recherchons le bien-être. Et dans ce cas précis, la démarche de Jean-Pierre Bemba est celui de trouver des solutions idoines, des solutions pérennes et durables pour faire sortir le peuple congolais de la misère dans laquelle ce peuple est plongé depuis belle lurette. Vous le savez tous, les raisons qui ont poussé
aujourd'hui à ce qu'on arrive au concept qu'on appelle aujourd'hui Union sacrée pour la nation. Cela vient du blocage qu'il y a eu entre la coalition FCC-CACH, la coalition jadis au pouvoir. Il y a eu beaucoup de problèmes. Et ce problème a des répercussions sur la vie de tous les Congolais. Donc vous n'êtes pas pour un certain blocage en réclamant un peu plus, en allant, au risque de faire gripper, en fait de faire bloquer la machine. Vous devez comprendre que dans la démarche du mouvement de libération du Congo, depuis sa genèse, depuis toutes les négociations qu'il y a eu en République démocratique du Congo, le MLC a su faire beaucoup de concessions, même quand il était en position de force. La démarche de Bemba est celui d'apporter tant soit peu un soulagement à la misère du peuple congolais. Quelles sont vos conditions? Nous n'avons pas de conditions. La seule condition du MLC, c'est de concourir au bien-être du peuple congolais. Nous irons dans le courant qui apportera des solutions, c'est-à-dire des routes, des hôpitaux, du travail, des salaires décents. Donc, tout ce qui concourra au bien-être du peuple congolais, nous irons dans cette logique-là. Jean-Pierre Bemba... Sans contrepartie. Écoutez, le patriotisme demande de nous de faire des sacrifices. Vous comprenez? Et concourir au bien-être ou être au service de la nation ne veut pas forcément dire négocier quelque chose, demander quelque chose en retour. Non. Nous sommes dans une logique où nous voulons participer à la concrétisation, à la réalisation de ce que nous, MLC, concevons et avons cristallisé dans nos statuts et aujourd'hui qui corrobore avec ce que le président de la République a dans son concept Union sacrée pour la nation édicté comme ligne de conduite. Très bien. Je reviens à vous pour la deuxième prise des paroles. Dongo Yemo Mobutu, nous sommes à vous maintenant ensemble pour le changement. Moïse Katumbi est rentré, c'est pas à Lubumbashi ou Kashobwe, un terrain d'attente. Il a écouté les députés donc de ensemble. Au sein de cette force, il y a les jeunes qui veulent qu'ils montent aussi aux affaires. La vieille génération veut retourner aux affaires. Moïse Katumbi les a écoutés, mais selon ce qu'on apprend, ensemble réclame beaucoup plus et pose plus de conditions, réclame beaucoup plus de postes et ne veut pas que ceux qui ont traversé les transfuges, on les appelle ceux qui quittent le FCC, ne prennent pas les postes de responsabilité. Alors, Mobutu confirme justement les propos de Mbonzi cet avant-midi. Est-ce que vous confirmez ou infirmez ce que a dit aussi votre aîné Okende, Chérubin? Bon, écoutez, je ne suis pas ici, je ne suis pas le porte-parole de Chérubin Okende. Je vous donne la position de Moïse Katumbi. Cette position que je vais vous donner ne peut être contredite que par Moïse Katumbi lui-même. La première chose que je regrette, c'est de constater qu'il y a des machines politiques avec un groupe de voyous qui vont s'évertuer à longueur de journée à insulter Moïse Katumbi. On en a l'habitude, on est habitué à ce qu'on appelle italien, ceci, vendeur de poissons. Et nous dénonçons avec la plus grande énergie parce que cette politique d'insulte a montré ses limites. Et quand cette politique s'est faite au vu et au su de tout le monde, on connaît les commanditaires, c'est une honte. Parce qu'il y a des gens dont les niveaux, aussi bien intellectuels qu'à tous les niveaux, ne peuvent pas être mis à la balance pour parler de Moïse Katumbi avec autant de légèreté. Et nous les dénonçons sur ces plateaux. Deuxième évidence, Moïse Katumbi n'a jamais mis au devant de la scène une quelconque question de responsabilité. La politique n'est pas un gros marché de vente de cacao ou de cacao. Semble-t-il, vos revendications. S'il vous plaît, Fabien, ouais. Il faut que vous me laissiez un peu de temps pour que je puisse cheminer parce que quand vous m'interrompez, je perds le feeling. Vous avez la parole. Je dois absolument
tracer les cadres de ce que les gens appellent les revendications. Je suis le cadre d'ensemble. Le jour où le chef de l'État fait le discours sur l'union sacrée et la fin de la coalition se cache, je suis sur le plateau, vous l'avez dit, de la RTNC à partir de la présidence et j'ai salué l'idée. Ça signifie que nous devions partir à partir des valeurs. Les valeurs, c'est quoi? Quelles sont ces valeurs? Les valeurs, c'est la démocratie, comme l'a dit mon frère Mobutu, le bien-être social, okay? Le respect de l'autre et tout cela est consacré dans notre constitution. Maintenant, parce que l'idée est partie de celui que moi j'appelle, jusqu'à peu du contraire, les garants de la nation, c'est notre chef de l'État. Okay? L'idée de dire, il faut changer de paradigme, nous avons des évidences en face de nous, qui ont fait que 18 ans après, les Congolais ne mangent pas, il n'y a pas d'eau, le courant est un luxe, il faut des routes. Quelqu'un a dit, le développement c'est l'énergie et la route. Tous les indicateurs sont sombres. Et dans un paradigme où le Congolais est aussi pauvre, mais sur tout ce que vous savez, scandale ceci, scandale géologique. Alors, il a consulté, il a appelé les Congolais pour dire, j'ai consulté les Congolais les plus représentatifs. Et il a eu le cahier de charges. Pour les comptes d'ensemble, nous avons dit, parce qu'il s'est désolidarisé de Kabila, que nous avons estimé avoir sombré le pays, à l'amenant jusque là où Félix l'a trouvé, nous devons aller vers la reconstruction autour des valeurs. Mais première chose, il faut donner un corps à cette idée. On n'adhère pas à un vide. On veut nous dire que l'union sacrée est un vide. Ça, c'est un discours démagogique, dénué de toute scientificité. Eh bien, la politique moderne, dialectiquement définie, s'opère autour des cadres. Je ne sais pas si un scientifique qui est à l'université peut me contredire sur ce point. Deuxième chose, le chef de l'État dit que les transfuges du FCC sont plus nombreux désormais que les gens qui sont partis avec lui à l'origine à partir de consultations. Nous posons la question. Si hier, Kabila qu'on a présenté comme le diable, par le FCC, par le cash, et c'est comme ça qu'on a voulu élargir par d'autres paradigmes le débat. La majorité, parce que ce n'est pas Kabila qui était au gouvernement. Ce n'est pas Kabila qui a bloqué l'investiture de juges. Ce n'est pas Kabila qui a fait dédoubler pour demander au ministre que je ne parle pas à l'Assemblée. Et donc, si aujourd'hui ces mêmes personnes qui étaient hier au FCC sont devenues majoritaires, et que, je donne l'exemple d'un nom que j'entends citer, on met Liao à la place de Mabunda, dites-nous par rapport à notre peuple ce qui change. Troisième chose, mais parce qu'on n'est pas en train de vendre le cacao. Vous confirmez l'information selon laquelle on veut que l'IAO prenne le perchoir? Non, j'ai cité un nom qui est sur la toile. Maintenant, je pose la question au peuple congolais qui m'écoute. Au lieu qu'on s'insulte, au lieu qu'on dise non, Katumbi veut les postes, Katumbi a d'abord refusé la responsabilité de l'informateur. S'ils sont honnêtes, qu'ils viennent vous dire, parce qu'ils ont demandé à Katumbi d'être informateur, Katumbi a refusé. Et Katumbi n'a pas, jusqu'à preuve du contraire, dit qu'il a adhéré à l'Union sacrée. C'est une idée que nous avons tous, sur laquelle nous avons tous mordu. Mais les députés devaient adhérer, mais pas ensemble de Moïse Katumbi. Mais les députés n'adhèrent pas à un vide. Et donc ici, s'il te plaît, cher ami, nous devons aller droit dans les bottes. Le problème n'est pas la politique d'insulte. Vous avez suivi Lambert Mende. De tous ceux qui sont partis de FCC, c'est lui qui a été le plus soutenu scientifiquement, c'est Mende. Mende dit, nous avons fait une réunion au niveau de FCC et on nous a demandé de négocier. Mais comme les autres étaient avec une union, moi j'ai pris mon autonomie pour négocier. Dites-nous, si le problème était le système ou des individus, qu'est-ce qui a changé dans Steve Mbikaï, dans Basile Olongo, dans Bitakwira, pour qu'on vienne nous payer? Si c'est le FCC rénové ou bien le FCC rallongé, nous ensemble, nous ne sommes pas partants. Nous ne sommes pas fatigués de dire que les intérêts du peuple ne sont pas établis. Donc ce n'est pas un débat de poste, c'est un débat des valeurs et des conditions d'exercice démocratique. Merci Laurent. Dadim Poutou, dites-nous, lorsque vous écoutez Laurent Onyemba, avez-vous l'impression que ensemble pour le changement, c'est déjà comme du sable dans le moteur, Union sacrée? Est-ce que vous exprimez une crainte? Merci tout d'abord pour cette opportunité et je remercie mes co-débatteurs.
C'est la République qui nous réunit et nous sommes appelés du moins à porter ce qu'il faut pour que les choses avancent. Et une petite correction à mon frère Laurent. Si le président avait parlé en termes de leader de grande représentativité, je vous annonce que j'étais aussi reçu. Cela veut dire que c'était une forme de langage pour ratisser large. Et tel que le président Moïse a été consulté, de la même manière Daddy Mputo a été consulté. Bref, à ce sujet, on ne doit pas faire de ces consultations une affaire de 3 individus, 4 individus. Cette maman maraîchère qui a été consultée fait partie de ces leaders majeurs qui doit être consulté même jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas encore, vidé, effectivement, on n'a pas encore vidé la question majeure qui nous a tenus à s'accrocher à ce concept du chef de l'État. J'ai lu le discours de mon frère Mobutu, qui est clair et que je peux d'emblée épouser en disant c'est ça notre discours. Pourquoi le chef est arrivé là? Parce qu'il y a eu dysfonctionnement, il y a eu blocage, il y a eu des humiliations. Ce n'était pas seulement à son niveau, même le peuple était humilié, même la nation, parce que les pays voisins nous regardaient, voyaient ce qui se passe ou ce qui continue à se passer au niveau de la République. Il a pris son courage en tant que le garant, il a arrêté la machine pour nous ramener dans une autre démarche de l'Union sacrée. L'Union sacrée, tout d'abord, c'est le peuple. Ça veut dire que quand nous y venons, tout d'abord, nous devons nous oublier. Nous devons nous pencher parce que le président lui-même est le symbole. Il présente les indices du changement. Le MLC vient humblement, du moins jusque-là, ce qu'on constate, mais ensemble vient avec autant de conditions. Est-ce que vous exprimez une crainte déjà? Est-ce que vous avez peur? Non, vous savez, MLC, vous sembliez craindre, vous sembliez redouter. Il y a une présence importante de gens du FCC qui ont traversé. Pas du tout. Mais maintenant, ensemble, qui vous fait redouter plus, ensemble ou bien FCC? Ce sont nos alliés naturels. Il n'y a pas 2 ans, nous étions avec eux à Genève. On pouvait bien les craindre pour encore être dans un même bateau. Non, nous pensons que la République est au-dessus de tout. C'est pourquoi, malgré ce petit fiasco de Genève, nous nous sommes dit qu'on peut encore mieux faire avec nos amis de l'ensemble, avec nos amis du MLC. Et nous nous disons en face que nous pouvons mieux faire que ce que FCC Cash n'a pas su donner au peuple congolais. Voilà un peu. Nous sommes dans une dynamique de rupture vers l'avancement. Mais dès le début, il y a déjà un blocage qui s'annonce. Il n'y a pas de blocage. Katumbi est rentré à Lubumbashi. Et vous sentez dans le discours, c'est toujours les conditions. Lubumbashi, c'est à 2 heures. Il y a et surtout si on a son jet qui privé, font le chantage. On peut venir le matin, à midi, on rentre et le soir, on est à Kinshasa. Ça veut dire que ce n'est pas un problème. Voir Katumbi aller retourner, c'est à 2 heures de Kinshasa. Avec un jet privé, il est du moins assuré. Non, le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est que nous devons nous dire en face que nous sommes dans une situation spéciale où les gens ne peuvent pas venir ici bomber des torses en disant que moi j'ai 40 députés, j'ai 60 députés. Pour preuve, tous ceux-là qui traversent ou qui rejoignent le concept disent quoi? Nous suivons la voix du peuple. En d'autres termes, ils étaient là au nom d'un individu, non pas au nom du peuple. Il y a eu correction. Comme il y a correction, alors remettons-nous sur celui qui a évoqué un concept que le peuple semble trouver suffisant pour avancer. De ce fait, tout le monde doit avoir un peu de l'humilité, avoir un peu un sens de consensus pour que nous finissions à chuter sur ce qui est essentiel. Bien sûr, en tant que président de la dynamique des leaders de jeunes, il y a de ces choses en interne ou soit dans le concept Union sacrée tel que ça se présente, nous ne pouvons pas non plus gober. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'ensemble du MLC. Qui nous ont causé du tort pour perdre 2 ans? C'est cette bande qui traverse à longueur de journée, chantant mieux Tshisekedi que nous qui les chantions, même avant qu'il soit président de la République. Vous voulez nous faire croire qu'après Mabunda, nous, dynamique des leaders de jeunes, qui ont accompagné Félix sur le terrain de campagne et le faire président de tous les Congolais, voir un individu du FCC prendre le perchoir, ça non, ce n'est pas une affaire de Katumbi, ce n'est pas une affaire du MLC. Nous le faisons.
Nous refusons. Et si c'est le président lui-même qui donne les quitus, qu'est-ce que vous connaissez comment le président fonctionne? Comment vous allez réagir? Le président, c'est quelqu'un qui se laisse. Hein, qui se laisse, il écoute, il encaisse, et à un moment donné, il réagit. Et il réagit toujours du côté du peuple. Et la quasi-majorité sait bien que le devant perdu, c'est le FCC. Et tous ceux-là qui travaillent jusqu'à preuve du contraire gardent encore cette dose de nuisance, parce qu'on ne les a pas encore on ne les a pas encore soustraits de leur dangerosité. Alors, ensemble, constate que si ce sont les gens du FCC qui reprennent les postes au bureau de l'Assemblée nationale et dans des postes de responsabilité, c'est que, alors, Union Sacrée, c'est un deal Kabila Tshisekedi pour flouer tout le monde. Comment analysez-vous cette... Non, nous devons comprendre que l'instinct de survie a poussé tous ces gens-là à se rejeter dans l'Union Sacrée. C'est un instinct de survie que personne ne peut contredire. Et c'est valable en politique, tout le monde veut se sauver. Oui, maintenant, ça demande... Ce n'est pas Kabound qui est en train de pousser Liaou au perchoir. Non, il ne faut pas citer de gens peut-être qui n'ont même pas le temps de se lancer dans une telle polémique. Laissez le président Kabound, calmement, il fait son job, il continue à assurer à sa manière, à porter sa pierre pour que l'édifice Union Sacrée puisse aller de l'avant. Mais nous disons ceci, que tous ces amis du FCC ont compris qu'ils ont été déboulonnés, mais ils peuvent se refaire autrement. C'est de leur droit, c'est ça l'instinct de survie. Mais c'est à nous maintenant de gérer tout ce qui se passe en interne, en disant, mes chers amis, vous êtes venus, et nous, dynamique des leaders de jeunes, nous disons quoi? L'Union Sacrée doit aussi être un lieu de cantonnement de certaines personnes. Parce que dans la plupart des cas, tous ceux-là qui chantent, ce sont des députés, des sénateurs et mandataires. On peut les caser comme tels, on les garde, et puis on essaie un peu de donner l'opportunité à un autre vent. Parce que ce n'est pas avec les mêmes personnes que nous pouvons prétendre avancer, même si cela pourrait être vrai. Mais le timing pour changer quelqu'un qui insultait hier, quelqu'un qui bloquait il n'y a pas 2 mois, il n'y a pas une semaine, à être maintenant l'agent par excellence pour que les choses marchent suffisamment bien, je doute avec ma petite modeste expérience que j'ai dans ce genre d'histoire. Mimi Angèle Condé, MLP, vous suivez les déroulements, comment on appelle, la marche des choses au Congo-Kinshasa. Vous avez salué l'avènement de l'Union Sacrée ou l'initiative du président, mais apparemment, après les consultations, maintenant, ce sont les forces en présence qui sont consultées, les trios autour du président, et puis c'est la FDCA, l'informateur est déjà là. Alors, comment vous réagissez face à ce qui se passe? On sent qu'il n'y a pas d'harmonie. Votre réaction au niveau du mouvement de Franck Diongo? Merci beaucoup Ndeko Fabien pour l'invitation. J'ai dit aussi merci à mes collaborateurs qui sont là. Merci aussi aux téléspectateurs qui ont beaucoup spéculé par rapport à mon absence à cette émission. Mais voici, je suis là et Fabien m'a... Ils ont aussi spéculé par rapport à mon absence à cette émission. Je dis que Ndeko Fabien, vous savez que nous sommes dans un domaine politique. Nous ne sommes pas dans un Moziku ou dans un Likelemba. Quand les hommes politiques se rencontrent autour d'un objectif, ils se fixent des conditions. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Jean-Pierre Bemba, c'est un homme politique. Moïse Katumbi, c'est un homme politique. Mon frère Dadi qui est ici, c'est un homme politique. Mimi Angèle Condé, un homme politique. Laurent Onyemba, un homme politique. Dongoye Mobutu, un homme politique. C'est-à-dire nous sommes ici pour... par définition, la politique, c'est l'art de gérer la cité. Et donc, quand on vient en politique, c'est pour prendre le pouvoir et l'exercer. Personne ne peut dire que tel que nous sommes sur ces plateaux, personne n'a pas besoin du pouvoir, tel que nous sommes ici, nous 4. Ça, c'est de l'hypocrisie. On doit être sincère envers nous-mêmes. C'est cette sincérité qui avait manqué au FCC, quand ils étaient en coalition avec Cash. Voilà pourquoi les MLP avaient pris position pour dire que
Oui, nous soutenons les chefs de l'État, oui. Mais le mariage FCC-Cash, ça, nous ne le soutenons pas. Parce que nous avons compris qu'il y a eu l'hypocrisie. Et nous ne voulons pas que... Ils sont en train de vous rejoindre tous. Je dis d'abord FCC. Je parle du FCC. Ouais. Qui a eu de l'hypocrisie au niveau d'un homme. Au niveau d'un homme, de sa politique et de son système. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que c'est Moulana qui a échoué. C'est Joseph Kabila qui a échoué. Avec sa politique, son système et sa vision pour la politique. Et maintenant, avant de monter sur ce plateau dans les couloirs, mon frère Laurent Onyemba dit on avait encore besoin de cet homme, Moumemi Maki. J'ai reposé 2 fois la question. Je dis, Laurent Onyemba, vous pouvez répéter. Nous sommes en train de regretter son départ. Ça, c'est Laurent. Je n'ai pas trompé, je ne fais pas de boniment. Alors, oui, mais je vous réponds d'emblée. Dites-nous concrètement. Je vous réponds d'emblée. Si Laurent Onyemba peut regretter... Nous sommes au niveau de la gestion des Si Laurent Onyemba peut regretter le départ de Kabila, il a cette liberté, cette latitude de les regretter. Mais moi, je ne peux pas regretter le départ de Kabila. D'abord, constitutionnellement, Kabila devait partir. Et deuxièmement, quand je vois le bilan de Kabila, je me dis, Dieu est bon, qu'il soit en vie pour qu'il voie la transformation de ces pays, comment ces pays sera transformé. Mais au niveau de l'union sacrée de la nation, je dis que, mais ils sont en train de parler. Ils sont en train de parler. Jean-Pierre Bemba est en train de parler avec le président de la République. Moïse Katumbi est en train de parler avec le président de la République. Ils étaient consultés. Ils ont déposé aussi leur cahier des charges. On a lu le président a lu leur cahier des charges. Mais maintenant, il appelle ses frères pour qu'ils parlent de vive voix, pour savoir comment les choses vont se faire. Nous sommes en politique. Personne ne vient en politique pour accompagner l'autre. La politique des spectacles n'existe pas. La politique d'accompagnement. Précision détail. Première rencontre, oui, on a vu les images. Il n'y a pas eu de déclarations. On s'est contenté de nos commentaires. Alors, deuxième rencontre, ni caméra, ni photo, ils ont parlé. Personne n'a fait la restitution, ni Bemba, Jean-Pierre, au niveau du MLC, peut-être c'est fait sans nous. Katumbi, encore, n'a pas fait la restitution, mais on a écouté Chéribin Okende cet avant-midi. Il dit, mais il ne faut pas que on nous remette ceux qui ont dirigé dans FCC Cash et qui le rentrent, les mêmes hommes qui rentrent. Si c'est comme ça, ce n'est plus Union Sacrée, c'est le prolongement de FCC Cash. Alors, on n'y a qu'au niveau de ensemble où on a compris que les choses, il n'y a pas harmonie. Alors, vous voulez écouter qui pour bien... Non, je suis en train de dire ceci, que le président de la République, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, ils sont en train de parler. Ils sont en train de parler, ils vont continuer à se concerter, à se parler. Il n'est pas dit que si Moïse Katumbi vient, il doit y avoir les caméras, il doit nous restituer ce qui se sont dit avec les chefs de l'État. Non, je crois que Moïse Katumbi n'a pas cette habitude-là. Jean-Pierre Bemba de même, je ne vois pas comment Jean-Pierre Bemba venir et commencer à nous parler de ce qui se sont dit avec les chefs de l'État. Donc, ils sont dans le moment de pourparler. S'agissant des députés qui sont dans d'autres regroupements qui faisaient partie à l'époque du FCC, je dis que l'union sacrée, c'est une union, l'union de tous les Congolais. C'est l'union de tous les Congolais. Et vous pensez qu'aujourd'hui, si le chef de l'État dit que ceux qui viennent du FCC, des anciens regroupements du FCC, ne peuvent pas adhérer à l'union pour l'union sacrée de la nation, et vous pensez que comment ils vont faire pour la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale, ils vont faire comment pour avoir un Premier ministre et comment ils vont faire pour gérer la République. Ce sont des politiques. Et comment identifier cette majorité? Ce sont des politiques. Ce sont des politiques. Il y a un informateur, le professeur Bahati, je crois que c'est un homme sage, il sait comment il va s'y prendre pour mettre ses égos à côté, aborder les autres députés, parce qu'on a besoin de ces députés pour la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. On a besoin de ces députés. Parce que si vous prenez les députés du MLC, vous prenez les députés de l'ensemble pour la République, vous prenez les députés de l'UDPS, ils feront combien? Mais il faut faire des calculs. Ils feront combien? Nous sommes en politique. Nous ne sommes pas dans un Mozikou, dans un Likelemba. On doit réfléchir. Quel est cet homme qui ne peut pas changer? Quel est cet homme qui ne peut pas changer?
Il y a de ces gens qui ont travaillé avec Mobutu. Mais Kabila est venu, il les a pris avec lui. Mouzé les a pris, Joseph Kabila les a pris, et maintenant encore Fatih va les prendre. Et nous croyons que... Donc ce n'est pas un problème que les gens du PPRD, autrefois, bon, FCC, se retrouvent au bureau de l'Assemblée nationale, même prennent le perchoir, ce n'est pas un problème, comme ensemble, enfin, je dis ceci, les gens du FCC s'est retrouvés, en fait, les anciens membres, les regroupements qui étaient au sein du FCC, qui viennent maintenant à l'Union sacrée et qui ont des ambitions pour se retrouver au bureau de l'Assemblée nationale, on ne peut pas le leur interdire. La question qui se pose ici, je crois, c'est qui sera le président de l'Assemblée nationale. C'est ça le nœud du problème du côté de l'ensemble pour la République. À vous entendre dire ce que Chéribin Okende avait dit. Mais moi, je dis ceci. Au bureau de l'Assemblée nationale, il y aura les gens qui viennent des regroupements du FCC qui vont se retrouver au bureau de l'Assemblée nationale. C'est ça le réalisme politique et le pragmatisme politique. Ne pas vouloir de ces gens. Vous allez atteindre la majorité comment? Vous allez faire asseoir ces bureaux comment? Monsieur, et le Premier ministre, il en sera comment? Donc ce sont des questions que nous sommes en train de Mimi poser. Angèle. Et je crois que le président Moïse Katumbi, le président Jean-Pierre Bemba, ce sont des politiciens aguerris qui sont dans la haute politique et ils vont apporter des solutions. Que le peuple soit calme, nous allons droit vers l'union sacrée. Ça va se concrétiser. Alors, Dongoye Mobutu, vous partagez cet optimisme du MLP, Diongo, Franck, et éventuellement aborder les autres aspects que les autres ont abordés. C'est à vous de prendre pour la deuxième fois la parole. Alors dire que je soutiens l'optimisme des uns et des autres, je ne sais pas. Mais nous croyons en l'avenir de ce pays. Le problème de la gestion de l'Assemblée nationale. Je ne comprends pas toutes ces agitations autour de la répartition des postes, toutes ces histoires. Vous savez, la rencontre entre le président Jean-Pierre Bemba, le président Moïse Katumbi et le président de la République, cette rencontre a eu lieu pour régler des questions d'État. Et ces trois personnalités ont carrure d'hommes d'État. Ils jouissent, chacun dans son côté. Je parlerai de Jean-Pierre Bemba vis-à-vis de nous, du MLC. Je parlerai de Moïse Katumbi vis-à-vis de l'Ensemble pour la République et le président de la République en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Ces trois personnes, chacun dans son coin, jouit d'un pouvoir discrétionnaire. Ils peuvent restituer le contenu de ce qui a été dit comme ils ne peuvent pas. Vous serez d'accord que, par exemple, le PPRD, l'IAU, FCC, qui a traversé, prennent le perchoir de l'Assemblée nationale? Il y a certaines choses qui nous échappent et ils sont les seuls à mieux maîtriser. Je pense qu'il n'y a personne qui comprend à l'heure actuelle mieux que Félix Antoine Tshisekedi le poids politique de Jean-Pierre Bemba ou de Moïse Katumbi. Il sait. Il sait pourquoi, les raisons qui l'ont poussé à les consulter avant. Et nous devons comprendre que l'Union sacrée pour la nation est une prise de conscience collective, bien que initiée par le président de la République. Mais si le président n'avait pas les assurances d'avoir l'appui politique de Jean-Pierre Bemba, de Moïse Katumbi, des uns et des autres, pensez-vous réellement qu'il allait revêtir sur tout son courage pour prononcer le divorce entre le FCC et le CACH? Ça, c'est la grande question à se poser. Pourquoi? Mais tout ça, c'est bien beau. Maintenant, le problème, c'est quelle est ma part dans la bête abattue, par exemple? Quelle est ma part? Je prends quoi? En politique, on ne doit pas se voiler la face. Mimi Angèle l'a dit, chacun a des ambitions. Pas. Les gens ne peuvent pas... Vous allez accepter qu'on donne l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, encore au PPRD, mais on change de personne? Je ne dirai pas ce que j'ignore. Je ne confirmerai rien, je n'affirmerai non plus rien du tout. Pour la simple raison que le président de ma formation politique n'a rien dit.
Et on a encore tout le temps. On a encore tout le temps devant nous. La mission de la formateur... L'informateur n'a plus que 2 semaines. Il n'a plus que 2 semaines. Mais en une heure, les choses peuvent se décanter. En 1 heure. Peut-être ce soir, on peut avoir une autre solution. Pourquoi s'agiter sur des questions? Moi, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les intentions des uns et des autres. Qu'est-ce qui anime Bemba? Bemba est allé trouver des solutions pour le peuple congolais. Point barre. Vous êtes sûr? Vous savez, à l'issue des élections, le MLC s'est senti lésé. Vous connaissez la position du MLC. Au lendemain des élections, nous nous sommes rangés dans les camps de l'opposition républicaine. Vous comprenez? Donc, on a été traités de tous les noms. Moïse Katumbi, Bemba sur Top Congo, on a dit qu'ils étaient francs-maçons. Mais aujourd'hui, on a besoin d'eux. Les uns et les autres avaient dit que Kabila était sérieux. J'ai entendu dire, il y a des images qui restent encore sur la toile. Comme quoi, Motaboy, coalition FCC cache Azan Loki. Mais aujourd'hui, on a besoin de ces gens-là. Pour dire qu'il n'y a pas plus congolais qu'un autre. Personne ne peut se prévaloir l'apanage de la raison ou de bon sens ou quoi que ce soit. Merci. Nous, au MLC, vous devez comprendre. Je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, que le MLC vient humblement. Mais écoutez... Apparemment, le MLC vient humblement. L'humilité du MLC n'est nullement synonyme de faiblesse. Nous sommes allés négocier quoi? Rien. C'est le président lui-même, le président de la République lui-même qui avait fait appel au MLC par le truchement de Jean-Pierre Bemba, qui est le président du mouvement de libération du Congo. Nous avons comme totem l'emblème. Nous comprenons mieux que quiconque ce que veut dire l'adage « l'union fait la force ». Unis, nous sommes forts. Divisés, nous sommes faibles. Et le nationalisme, que prône le MLC ne peut être traduit que par exemple. Merci. Raison pour laquelle le MLC se déleste de des ambitions pour exalter d'abord l'intérêt général. Alors, ensemble pour le changement, Laurent Onyemba, vous avez compris cette humilité. Est-ce que ça vous inspire? Parce que vous ne voulez pas que le Congo retombe dans les erreurs du passé avec ce que vous croyez avoir échoué dans le temps ou qui n'ont pas permis au président d'avancer. Et à ce stade, vous êtes, si vous voyez un péperdien au perchoir au nom des intérêts du pays, est-ce que ça peut vous tenter de continuer l'aventure? Merci beaucoup. Humblement, j'ai l'impression que nous sommes sur plusieurs émissions et qu'on a fait un colmatage parce que je ne vois pas une suite logique de l'orientation de ce qu'on a appelé union sacrée par rapport au débat. Pour mes précisions, je ne réponds pas aux provocations. J'ai dit que je regrette Kabila parce que 18 ans après, Kabila n'a pas changé l'homme. Il a regretté et aujourd'hui, je le regrette de n'avoir vraiment pas pu changer l'homme congolais. Et il n'y a pas seulement que Kabila. Dans ces pays, les deux chefs d'État qui ont eu l'occasion de faire quelque chose en termes d'éducation civique et de planter le décor vers l'avenir, c'est le président Mobutu et le président Kabila. Les autres n'ont pas eu suffisamment de temps. Donc, Joseph Kabila et le président Mobutu sont en fait comptables, même si je n'ai jamais été d'accord avec l'approche de recourir au passé pour justifier le présent. Mais ils ont, parce que l'histoire doit se restituer, ils ont la lourde responsabilité devant l'histoire de notre pays à dire qu'ils n'ont pas pu faire quelque chose dans le sens de changer l'homme congolais. Parce que le développement, avant d'être matériel, est d'abord spirituel et il faut le décor parce que le leadership éclaireur doit être une sorte de boussole pour le peuple. Je reviens à la thématique fondamentale. On rentre à la thématique. Sur l'union sacrée. J'ai entendu M. Dadi Poutou dire qu'il a été reçu. Je ne sais pas s'il y a une valeur suprême ou c'est un avantage quelconque d'avoir été reçu par le président. Les critères de réception n'a rien. À la fin, ça ne disait plus rien parce qu'on a vu les acteurs de théâtre, on a vu les motards, les web a été reçus. Et donc, ce n'est pas une plus-value par rapport aux autres qui n'ont pas été reçus.
encore qu'on sait comment ça fonctionnait, il fallait avoir un point focal à la présidence qui fait une structure pour se valoriser auprès du président. Mais la question de dire que l'union sacrée, c'est le peuple, ça c'est un discours dont on connaît l'origine. C'est ni en français, ni en droit, ni en politique, ce concept est vide. Ça veut dire quoi le peuple? Moi je suis chef de travaux, j'assiste à un professeur qui enseigne le cours d'éducation à la citoyenneté. Attendez, soyons la dans la population, thématique, le peuple, au lieu de faire des digressions. Non, je suis dans la thématique. Parce qu'il a dit l'union sacrée, nous sommes en train de... Pourquoi je dis en entame que apparemment nous ne nous comprenons pas? Parce que nous sommes en train de faire du surplace. Je suis d'accord avec Mimi Angel qui dit qu'on n'est pas venu ici pour mentir au peuple. Tout le monde sait que l'activité politique aboutit à des responsabilités. Mais on n'a pas dit ici que poste pour poste, parce que c'est ce qu'on distille dans l'opinion pour discréditer Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi à dire que Balongo la Makambo Union Sacrée pour Badowe la poste. Katumbi et Bemba n'ont pas mis les postes au devant de la scène. Nous avons dit ceci, que parce que l'Union Sacrée est une idée du président et qu'il a été consulté et que nous avons amené notre cahier de charges. L'Union Sacrée n'est pas une église pour dire il y a un visionnaire, vous adhérez, on fait des prophéties, vous vous mariez. Nous devons nous mettre d'accord sur le cahier de charges. Même le bien-être dont parle mon ami Dongo doit être circonscrit dans un cadre. Le cahier de charge de chaque regroupement politique, formation politique. Mais vous n'avez pas entendu le discours du président, était en fait un discours qui a fait la compilation. Ça n'a pas été fait pendant les consultations. Vous n'êtes pas le co-débatteur. Non, je mais vous devez me laisser la possibilité que je dois poser des questions. Ça n'a pas été fait pendant les consultations. À chaque seconde une question, je ne sais pas quelle question à laquelle je réponds. Je dis bien, pendant les consultations. Maintenant, vous avez mon opinion. Ok. Je dis ceci, que le chef de l'État, au thème de consultation, a fait son oral. Ok? Et il a tracé le cadre de l'orientation de l'Union sacrée. Nous avons dit, nous nous retrouvons dans ce discours. À partir de ce discours, voici les indicateurs. Le bien-être du peuple congolais, la sécurité, et cela dans un cadre institutionnel. Quand nous nous réveillons le lendemain, nous nous rendons compte que on a appelé un groupe de députés. On ne peut pas faire la question ici, donner l'impression que le problème c'est d'abord le président de l'Assemblée nationale. Non. Le problème doit se traiter dans l'ensemble parce que si nous avons achevé la question du cahier des charges, nous allons aller vers la question de la responsabilisation. Et la responsabilisation pour animer les institutions doit se faire au prorata de ce que vous valez politiquement. On ne va pas inventer la roue. Même en Chine, même en Albanie, même en Turquie, on accède au poste en fonction de la pondération politique au Parlement. C'est à ce niveau que nous nous disons. Avant de parler député, parce qu'on a en train de dire Katumbi a dit poste, non. Avant de parler poste, disons, est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord sur le cahier des charges de l'Union pour la nation? Attention, il y a des évidences devant nous. À Beni, les Congolais qui meurent n'ont pas besoin de savoir qu'à Kinshasa, on n'a pas mis l'Union sacrée en mouvement. C'est tous les jours que nos frères sont en train de mourir. Deuxième chose, le bureau d'âge déjà est en situation inconfortable du point de vue de droit. Déjà, on leur a accordé des droits qui ne sont pas les leurs. Le bureau d'âge n'a pas d'autre droit que d'organiser le bureau définitif. Ils ont consulté les juges constitutionnels, je suis d'avis, parce que le droit n'a jamais imaginé un matin qu'on puisse avoir un bureau d'âge au milieu de la législature, et puis en fin d'une session, on leur a dit, vous pouvez aller à autant de jours et dans telle mission, convoquer la session extraordinaire. Mais cette session extraordinaire est de 30 jours. Est-ce que nous allons attendre les tractations des individus qui ont besoin de tout conserver et dépasser les 30 jours et aller sur le juge constitutionnel demander un prolongement? Troisième, pour terminer, dites-moi, mon cher ami, en cœur ouvert, comment vous pouvez justifier le fait que dans un pays, vous êtes une formation politique, vous avez 30 députés, même si l'initiateur de votre parti est chef de l'État, il a eu une idée de dire l'Union sacrée et que tout le monde devienne un accompagnateur dans une sorte de ménopause politique et que vous-même, à vous, la primature, à vous-même, l'Assemblée nationale, à vous-même, la présidence, alors nous venons vous accompagner. Vous avez compris. Et vous voulez nous dire... Vous avez déjà compris que... Et vous voulez nous dire... Nous sommes là au cœur du débat. Attendez. Et vous voulez nous dire que le FCC est majoritaire. Mais alors, si le FCC est majoritaire, c'est que nous sommes... Alors, FCC cache plus alignement. Nous disons, si c'est une question de poste, ça ne nous intéresse pas. C'est une question de valeurs et de principes, nous allons y aller. Alors, cette politique de croire, je termine par là, et puis le danger le plus imminent, c'est celui-ci. Chers amis, le vrai débat loge dans deux choses. Le premier, je termine par là, le premier loge dans ceci. Tous ceux qui ont été chez le président Félix Tshisekedi,
les transfuges, comme vous les appelez, sont revenus, les plus malins sont revenus parce qu'ils n'ont pas la capacité de camoufler la vérité. Ils ont dit, tout le monde doit s'aligner contre le président en 2023. Et vous avez suivi que le problème qui a commencé avec le FCC, à partir du jour où le FCC a dit que le président Félix Tshisekedi doit nous soutenir en 2023. Et donc, ce sera le vrai problème. Tout ce qui est autour, c'est comme on dit chez moi dans ma langue maternelle, Dombola de Kwatonia. On est en train de mettre des bandes sur une plaie qui est infectée. À partir du moment où on connaît que les gens veulent le pouvoir, mais ils veulent que tout le monde s'aligne, on fait semblant. On n'est pas intéressé. Quand Katumbi quitte Kabila, Kabitatu est ministre, Bolengeteng est ministre, Kibala est ministre. Donc ce ne sont pas les postes. Ils doivent revenir ministres. Et donc même moi, ils doivent revenir ministres. Je n'ai pas dit ça. Je dis ce ne sont pas les postes qui nous importent. Mettons-nous d'accord sur le cahier de charges. Parce qu'aujourd'hui, Steve Mbika se réclame être cofondateur de l'Union sacrée, ne fût-ce qu'à ce titre-là. Moi, on je peux rentrer à quelque chose de chemin. Mon père a laissé Nous amorçons, merci pour l'information, on amorce l'atterrissage. Dadim Poutou. Oui, il faut juste... Vous comprenez que les ambitions sont importantes. Ceux qui ont quitté Kabila tout en étant en fonction, ils ne peuvent pas revenir pour un simple accompagnement. Il faut des portefeuilles. C'est de leur droit, mais qu'ils doivent comprendre que nous sommes dans une autre dynamique. La première des choses, il faut que les amis se calment. Là où ils pensaient que le président de la République devait du moins mordre la poussière, il a fait honneur à nous amener là où nous sommes arrivés aujourd'hui. C'est du chantage de dire on a fait ça, on va faire ça. C'est ça que vous avez appelé état de droit et le peuple d'abord. Je t'ai laissé le temps de parler, mon cher frère. Nous sommes désolés. Laissez-moi, c'est à nous tous et on va y aller. Si on veut des élections, on veut des élections. Alors de nous suivre et d'en tirer qui va battre Katumbi dans ce pays. Nous allons très bien. Nous avançons. Là, ce que vous faites, vous respectez aussi les règles du jeu. Vous avez dit ça, oui. En d'autres termes, il faut tout d'abord féliciter le président de la République par son courage, son attitude d'un homme qui voyait la grandeur de sa mission, phagocyter le FCC, parce que personne ne croyait qu'en jeu de corps à corps, le FCC devait payer cash. Nous l'avons fait payer cash. Nous sommes rentrés dans une logique républicaine. Rapprocher les frères. Oui, cette histoire de poids politique, ça existera toujours. Mais face aux certaines éventualités, nous devons reculer. Là, du moins, je suis toujours d'accord avec l'image que les MLC semblent nous présenter devant la presse. Vous dites bien semble. Effectivement. C'est pas une hypocrisie politique. Je m'accroche juste à ce qui est dit là. Je ne me laisserai pas entraîner par ce qui pourrait être dit derrière nous. Mais si c'est ça, je me dis, c'est une bonne opportunité. Le concept vient du chef. Oui, ce n'est pas une église. Mais nous savons, quand le président Moïse a quitté le palais de la nation, il a dit quoi? Président de la République, c'est mon frère. Si on pense que le frère est dans une bonne dynamique, a une bonne pensée pour le bien-être de tous, on peut s'oublier. Mais les choses ont beaucoup évolué. Maintenant, on étale les vrais intérêts, les vrais motifs de cette invitation, de l'appel à l'invitation. Ceux qui sont derrière Katumbi veulent revenir comme ministre à des portefeuilles clés. Et puis, voilà, c'est pas pour un accompagnement aveugle comme à l'église. Madame l'a dit, nous ne sommes pas ici. Tout le monde veut avoir une portion du pouvoir pour l'exercer et faire preuve à la nation que nous sommes capables d'apporter quelque chose. Tel que Kamita, tu peux le penser, de la même manière, mon frère Laurent est ministrable. C'est quelqu'un intelligent. Je le suis, en dépit de nos contradictions. C'est la même chose avec mon frère Mobutu. Mais il y a une menace sérieuse que vous banalisez. Par exemple, Mobutu, il y a une menace sérieuse que vous banalisez. Non, je reste... 2023, je regarde les choses... infectées, mais on a essayé de mettre sur un peu de médicaments. Nous devons dire à tous ceux-là qui rencontrent les chefs de l'État, pour matérialiser la pensée, à comprendre qu'il y a un autre souffle qui souffle. Ils doivent comprendre que nous avons une autre dynamique à essayer. Parce qu'une dynamique déjà passée nous a montré ses faiblesses, ses limites. Cette dynamique pourrait aussi ressortir d'eux, parce que ce sont eux qui semblent représenter les grands groupements. De ce fait, nous ne devons pas aussi nous lancer dans certaines spéculations.
Mais au moins, si réellement ils sont frères au président, tels qu'ils sont frères à nous tous ici, nous devons mettre un peu d'eau dans notre vin. Et laisser le chef donner une orientation. Bien sûr, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas un lieu de prophétie. Vous comprenez que ceux qui sont venus à cette union potentielle ne sont pas là pour tous les intérêts du peuple. Je vais vous qui dire, souffre à Ituri, qui est massacré à Béni, mais ils viennent pour préparer leur carte en 2023. Ça vous met quoi quelle puce à l'oreille? C'est normal. Nous devons compter sur toutes les potentialités des Congolais. 2023, c'est haute alternative. Chacun peut concourir à n'importe quel niveau. Ça, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Mais le grand problème qui gêne, je sens, même si mon frère Mobutu utilise un langage d'étouffer une dose de mécontentement, ces amis qui traversent. Même nous, même moi, tel que je suis aussi, il faut parler de moi, ne nous aspirent pas trop. S'ils étaient humbles, ils devaient reculer, comprendre que nous sommes députés, nous acceptons la carte qui sera mise sur la table. Peut-être cette carte-là pourrait être MLC, Ensemble et IDPS et Alliés, et nous accompagner. Ça pourrait aussi être une des solutions. La République ne se résume pas seulement au niveau d'un seul poste, la présidence de l'Assemblée, ou celle de la primature. La République, c'est beaucoup de choses qui entrent en jeu. Celui-là qui travaille à Kasumbalès, à la frontière, apporte quelque chose pour la République. Si les autres, tout le monde peut comprendre cette histoire, nous ne pouvons pas nous focaliser sur 3 postes, même si ce sont des postes majeurs qui semblent du moins tenir les grandes institutions. Alors si ensemble, après avoir constaté que ce ne sont pas, il n'y a pas une part importante qui lui revient, rejoint, comment on appelle, Joseph Kabila, ça vous fait redouter, ça vous fait craindre? Les alliances se font, se défont. Si eux pensent qu'en retournant chez Kabila, ça sera aussi une façon pour eux de servir la population, ok, le peuple tranchera. Mais je ne pense pas que ce sera une bonne option. Parce que lui-même, le président Moïse, n'a pas dit ce que vous venez de dire là. Alors, Mimi Angèle Condé, excusez-moi, c'est la petite Mimi Orange. On se souvient de cette promotion sur Télé Zahir, Mimi Orange. Alors, vous comprenez que si Jean-Pierre Bemba, un homme d'État, ne dit pas tout aux membres de son parti, du moins à un cercle, à l'ensemble, on semble tout déballer. Et on expose les ambitions et tout ça. Vous sentez qu'il y a quelque chose en perspective, pas très bon pour la nation ou pour l'Union elle-même qui s'annonce. Vous avez un conseil? On est en train de terminer. Le MLP, vous allez assister comme observateur? Non, nous sommes partie prenante. Ce que je veux dire que en politique, il faut savoir développer les capacités conflictuelles. En politique, il faut développer les capacités conflictuelles. Je suis en train de le répéter que ce qui a détruit les FCC-CAJ, c'est de l'hypocrisie. On donne l'air de ne pas vouloir quelque chose, mais on s'attend à quelque chose. Nous sommes sur ces plateaux, nous sommes tous des politiques. Je dis bien, nous sommes tous des politiques. Mimi Angèle Condé est politique. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. On ne peut pas venir faire la politique d'accompagnement. Quand je rentre chez moi à Mayombe, à Tchela, à Ngandakimongo, mon père me disait, la gourmandise est un défaut. Et que les yeux sont plus gros que les ventres. Le PPRD a usé de la gourmandise. Il veut tout avaler. Il prend le Sénat. Il prend l'Assemblée nationale, il prend la primature. Mais et les autres qui sont avec vous dans la coalition, vos alliés sont là pour faire quoi? Pour vous accompagner? Non, je crois que la politique d'accompagnement ne va pas nous servir. Et que la gourmandise aussi à ces niveaux ne va pas nous servir. C'est-à-dire, voyez comment vous pouvez vous partager les responsabilités. Parce qu'il ne faut pas dire seulement que c'est le président de la République qui sera comptable en 2023. Les MLP aussi,
se rend comptable en 2023. Donc tout le monde doit avoir sa part. Non, pas question de sa part. Écoutez ma logique. Comment Moussini Naye? Les MLP Franck Diongo sera comptable en 2023. Les gens diront à Franck Diongo, vous avez soutenu le président Félix Tshisekedi. Et voilà, qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait pour ces pays? Il en sera de même pour l'ensemble et pour la République. Et le MLC et pour les autres aussi. Donc, tous ceux qui participent à cette initiative de l'Union sacrée, on nous attend au tournant en 2023. Mais la question des ambitions, Ndeko Fabien, c'est tout à fait évident, c'est tout à fait normal. Quel est ce parti politique qui a été créé pour ne pas avoir des ambitions? Avoir des ambitions en 2023, Katumbi, on comprend que le peuple est une utopie. Non, pas utopie. Le peuple est une utopie. Non, Fabien, nous sommes en politique. La politique a ses règles, a ses principes, a ses méthodes. Quand vous êtes un homme politique, vous venez pour avoir le pouvoir, l'exercer. Et en tant que tel, il y a aujourd'hui des députés qui sont venus des anciens regroupements du FCC, qui sont avec nous dans l'Union sacrée, on doit tenir compte d'eux. Merci. L'UDPS est là, le MLC, l'Ensemble pour la République et les autres regroupements, on doit tenir compte d'eux. Donc la question ici, je crois que ça ne sert à rien de spéculer. Le président de la République est conscient de la hauteur de la tâche qui lui attend. Et Moïse Katumbi, en acceptant l'invitation du chef de l'État et en commençant même avec son frère Jean-Pierre Bemba et le président de la République à discuter sur certaines questions, je crois qu'ils sont sur la bonne voie. Ça ne sert à rien de spéculer puisque nous aurons de bons résultats. J'ai confiance en ces deux hommes politiques qui sont dans la haute politique, qui comprennent la futurologie politique et la sociologie politique. Je crois que nous aurons de bons résultats. Dans les marigots, vous connaissez les règles du jeu et l'ampleur, les dégâts lorsque ils se retrouvent tout cela. Alors, c'est maintenant la conclusion à chacun. 1 minute et demie. Yemo Mobutu. Dongo. Alors, je vais être bref. Je répondrai d'une manière générale à tous mes frères et sœurs qui sont avec moi sur le plateau. Nous, quand on parle de conception, conquête de pouvoir au MLC, ce n'est pas à travers des arrangements politiques. Quand le MLC parle de conquête de pouvoir, c'est-à-dire nous allons aux élections, nous alignons un candidat président, des candidats députés nationaux et provinciaux, et nous concourons à ce qu'ils puissent gagner les élections. Le contexte actuel n'est nullement cela. Le contexte actuel, c'est de participer à un effort collectif de manière à remettre les choses sur le rail parce que le pays est face et même dans un gouffre. Il faut le sortir de là. Vous comprenez? Donc, quand on parle de partage de pouvoir à l'heure actuelle, c'est-à-dire le MLC peut, à travers son poids, à travers sa vision, à travers sa modeste contribution politique, être en mesure d'apporter sa pierre à faire sortir ce pays. Mais nous sommes une structure à part entière et quand on parle de conquête de pouvoir, c'est le jour où le MLC alignera son candidat président de la République et aura son pouvoir à lui-même. Merci Dongo Yemo Mobutu pour cette conclusion. Laurent Onyemba, votre conclusion, 1 minute 30. Moi, ma conclusion, c'est que je continue à croire à la bonne volonté du président Félix Tshisekedi, qui nous a montré qu'il peut faire la différence. Je sais qu'il peut y avoir des gens autour de lui qui veulent croire que maintenant c'est le tour de l'UDPS. La morphologie politique actuelle ne plaide pas en faveur d'un parti politique. La pondération politique, on peut même aller au débauchage en disant on prend 50 députés de Moïse Katumbi, ça ne sera jamais Moïse Katumbi, ça ne va jamais résoudre le problème. L'UDPS est la plus grande victime dans ces pays de débauchage. Depuis les 13 parlementaires jusqu'à Bruno Tshibala, on connaît combien de défections et les schémas tels qu'ils ont été mouvementés pour qu'on ampute l'UDPS de ces cadres. Aujourd'hui, le vrai débat doit s'engager en face, justement, des grands leaders et dans une posture à partager les responsabilités au prorata de ce que vous valez au Parlement. La politique d'injure ne plaide pas en faveur de la paix sociale. Merci. Je continue à croire que le chef d'État va prendre ce sursaut comme l'arbitre national d'équilibre d'institutions pour dire à tout le monde, même aux siens, si c'est le peuple d'abord, qu'on oublie d'abord nos ambitions, qu'on dise Jean-Pierre Bemba, tu prends ceci, tel tu prends cela, allons dans l'unité
pour qu'on regarde les défis du bien-être du peuple congolais. Le contraire, nous n'allons jamais venir comme des mères, comment on les appelle, des femmes sages, dans une maternité pour constater une naissance et rentrer à la maison par de sucré. Nous allons prendre nos distances et nous allons observer l'union sacrée en toute responsabilité. Nous sommes prêts pour l'opposition républicaine si nos valeurs et nos cahiers de charges ne sont pas entendus. C'est clair, Dadim Poutou. Oui, nous devons apaiser nos frères, disant que l'homme qui a la tête, à la personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est là où il veut amener le peuple. Et pour preuve, c'est sa pensée, c'est son inspiration qui a fait appel à nous tous. Et nous sommes dedans. Faisons-lui confiance. S'il veut que le MLC soit à tel endroit, je crois avec l'humilité que semblent nous présenter nos amis du MLC, ils accepteront de la même manière avec nos amis de l'ensemble. Et en ce moment-là... le chantage là, ça vous fait frémir? Non, je comprends, nous sommes sur un terrain politique, tout le monde a le droit de dire tout ce qui lui vient à la tête, mais néanmoins, le pragmatisme va nous pousser à un schéma consensuel où, je sais bien, avec la sagesse de cet homme que la République bénéficie du don du ciel, le président Fachi, nous allons nous en sortir. Que tout le monde s'apaise. Dans le bateau, Union Sacrée, il n'y a qu'un seul patron, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Et voilà. Mimi Angèle, on termine avec vous. Un mot de la fin. Oui, c'est que je veux dire que les acteurs politiques soient sincères, qu'ils soient sincères et que nous puissions attendre les conclusions des rencontres qui se feront entre le président de la République, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et tant d'autres acteurs politiques, et qu'il y aura, je crois, un consensus qui sera dégagé tout autour du programme du gouvernement, autour de responsabilités, du partage des responsabilités dans les institutions de la République, parce que la politique des spectacles et la politique d'accompagnement, je ne pense pas qu'un acteur politique peut l'accepter. Donc la gourmandise est un défaut. De part et d'autre, on doit voir comment faire des concessions, et ceux qui sont venus des autres regroupements qui faisaient partie du FCC ont droit aussi au chapitre parce qu'ils ne viennent pas nous accompagner. Tout ça, il faut le voir. Merci. Et le président de la République a un tableau devant lui qui le guide à une boussole et il sait comment positionner, et il sait comment gérer, et il sait comment négocier. Merci Mimi. Angèle Condé, entre-temps, c'est ma petite conclusion, journaliste, il file et nous passons même très vite. Informateur n'a plus que 2 semaines ou 15 jours. Si ça arrive à échéance, on pourra peut-être, les textes prévoient une autre chance. Et en cas d'échec, c'est donc le président, il appartiendra au président de passer à la vitesse supérieure. Pour l'instant, l'espoir est encore permis. Le peuple attend, il attend vivement des réponses à ces problèmes, mais il est aussi conscient que la mobilisation des recettes n'est pas importante, et même plus la République, en acte qu'en parole. Et ne soyez pas égoïste, comme Mimi Angèle l'a dit, cravate, veste, c'est pour le décor, mais foncièrement, nous sommes conscients de ce qui arrive à ce peuple. Nos parents souffrent dans nos villages, et il y en a qui sont massacrés. Aimons réellement le Congo. Si tout concourt au bien de ce peuple, de ce pays, bravo. Mais si c'est pour des individus, c'est parti pour la gloire. Au revoir.